Alors ça, c'est une application que j'ai énormément utilisée en Chine et qui m'a à la fois régalé et fait progresser en chinois, c'est le cas de le dire. Cette appli te permettra de commander des plats et de te les faire livrer directement à domicile. Un petit peu comme Uber Eats ou Deliveroo, c'est le même concept. Mais à la différence de Uber Eats et Deliveroo, il y a beaucoup plus d'avantages. Déjà, c'est pas pour mytho, la plupart des plats que tu commanderas sont à peu près 10 fois moins chers que sur Uber Eats. En plus de ça, il y a des livreurs qui sont disponibles 24 heures sur 24, c'est pas une blague. Et il y a vraiment pas de barrière en fonction de la zone géographique dans laquelle tu te situes. Dans les cas extrêmes, tu peux te faire livrer une pizza à 4 heures du matin au bord de la piscine, ça pose aucun problème. Le livreur, il s'en fout complètement, il est comme dans GTA, il y a des barrières, il les contourne, il arrive et il fait son boulot quoi. Ça déjà, d'un point de vue pratique, c'est plutôt pas mal. Quand je suis arrivé à Chengdu, j'ai eu mon compte bancaire et le lendemain, j'ai voulu essayer cette application pour voir si j'en étais capable. Et donc, j'ai voulu me commander un McDo, je rappelle, c'était un jour après mon arrivée en Chine, je venais d'avoir mon compte bancaire. J'ai rentré mes coordonnées bancaires dans l'appli avec l'adresse postale. C'était l'adresse d'une auberge de jeunesse à Chengdu. Et miracle, j'ai réussi à avoir mon McDo le soir même. Je parlais pas du tout un mot, je comprenais rien au chinois. J'ai pris des screenshots de chaque interface de l'application et je les ai traduites à l'aide de Baidu Translate. Et ça a été très pratique parce que les caractères chinois, je n'y comprenais rien du tout. Tu verras, tu seras assez vite perdu si tu ne sais pas lire le chinois. Enfin bref, j'étais plutôt fier. Je reçois mon McDo en pyjama, je sais pas quelle heure il était, c'était le soir, 23h, minuit, j'en sais rien. J'étais assez fier, il faut le dire. Alors, en quoi cette application est utile pour pratiquer son chinois? Donc cette appli te permettra de développer 4 niveaux de compétences en chinois: production écrite, compréhension écrite, production orale, compréhension orale. Au niveau de la compréhension écrite, c'est tout bête, il va falloir renseigner tes coordonnées, nom, prénom, adresse postale, résidence, numéro de résidence, numéro de bâtiment, étage et numéro de porte parfois. Voilà, rien que ça. Donc c'est pour ça que moi j'ai galéré pendant 6 mois à pouvoir donner ma véritable adresse. Donc à toi de savoir précisément où tu habites. Tu verras que les Chinois ne savent pas forcément te renseigner très précisément là-dessus. C'est pas forcément évident. Et au lieu qu'on te donne l'adresse toute faite, essaye de comprendre comment ça marche exactement l'adresse. D'abord le numéro de la rue, le nom de la résidence. Ensuite par rapport à l'unité que tu as, donc quel compartiment dans ta résidence, quel bâtiment exactement. Comment on dit numéro de l'étage, comment on dit numéro de porte. Tout ça c'est des choses qui sont utiles parce qu'une fois que tu as compris comment dire ça en chinois, tu pourras le dire pour potentiellement beaucoup plus de trucs. Par exemple, le numéro de la porte dans ton école, par exemple. C'est exactement le même principe de dire le numéro de ta porte dans ta résidence et celle de ton école où tu travailles. C'était vraiment super chaud de savoir exactement où j'habitais. Parce que déjà, j'habitais dans une énorme résidence, c'était une vraie jungle le truc, super dur. Et en plus, j'ai mis vraiment du temps à comprendre que mon adresse était erronée. Alors le livreur, il t'appelle, bien sûr, quand il trouve pas exactement où t'habites, il te parle en chinois et tu piges que dalle. Un vrai calvaire, le chinois au bout du fil, qui gueule, qui te raconte des trucs, tu comprends rien du tout, t'es encore plus paumé, un vrai mal de tête et en plus tu te tapes la honte. Pour la petite anecdote, un jour j'avais commandé une salade et donc j'habite dans une résidence au 3e étage et le livreur il s'est retrouvé en haut d'un immeuble au 30e étage. Genre c'est pas une blague. Autant vous dire que j'ai pas vraiment vu la couleur de la salade ce soir-là. J'ai jamais vu cette salade. Comme je te l'ai dit plus tôt, la plupart des expats évitent de se retrouver dans des situations difficiles comme ça, voire de se taper la teon. Et toi tu t'en fous, ton but c'est de galérer et c'est ça qui te fera progresser. Non seulement parce qu'il y aura un impact émotionnel au fait que tu n'arrives pas à le faire et donc tu auras envie de te battre et d'aller jusqu'au bout. Et en plus parce que vraiment t'apprends à te débrouiller par toi-même. Si quelqu'un te fait tout à ta place, ça sert à rien quoi. Perso, j'ai galéré pendant de nombreux mois pour arriver à comprendre mon adresse, à communiquer un minimum avec le livreur par téléphone. Mais je dirais au bout de 6 mois, j'ai vraiment réussi à lui faire comprendre où j'habitais dans cette énorme jungle. Je rappelle, cette résidence, c'était super dur de trouver où j'habitais. Et après, j'étais super fier. Alors là, ça allait, c'était la fête. Je commandais souvent. Les livreurs se trompaient pas. J'avais vraiment des plats que je voulais et j'en étais très très content. Alors certes, les communications avec le livreur peuvent s'avérer être un petit peu répétitives, mais c'est une excellente pratique. Et surtout si tu es débutant ou faux débutant en chinois. D'un point de vue compréhension écrite, tu devras parcourir l'appli pour comprendre quel genre de plat tu as envie de commander. Et donc tu devras être capable de lire la plupart des caractères, d'essayer de les déchiffrer. Et ça, c'est une excellente pratique. C'est très concret. Ça permettra aussi de t'intéresser un peu plus à la bouffe chinoise et donc à la culture chinoise parce que la bouffe chinoise c'est super important en Chine. D'ailleurs, je te donne le lien en barre d'infos d'une vidéo que j'ai faite sur la bouffe chinoise. Voilà, donc un petit résumé des différents niveaux de compétences que tu travailles avec cette appli. Production écrite, renseigner son adresse exacte dans l'appli et comprendre comment ça marche exactement. Compréhension orale et production orale, c'est ta conversation avec le livreur. Compréhension écrite, c'est comprendre le nom des plats et le descriptif. C'est quoi le plat exactement? T'en as vraiment marre d'être débutant en chinois? Tu es bloqué et tu ne sais pas comment progresser? Tu aimerais passer au niveau intermédiaire? Alors, écoute ce que j'ai à te dire maintenant. Si tu es bloqué au niveau débutant, tu ne sais pas lire les caractères, tu n'arrives pas à converser en chinois et tu n'arrives pas à prononcer les tons et les pinyin en chinois, je te donne accès à une formation aux petits oignons qui va absolument décupler ton niveau,
Vraiment, tu vas pas en croire tes yeux tellement tu vas progresser. Alors n'hésite pas à t'inscrire, profites-en, c'est le premier lien dans la description. Il y a vraiment pas à discuter, cette formation chinoise, c'est la meilleure que tu pourras trouver sur internet pour progresser en un rien de temps. Il y a pas à discuter, c'est le meilleur programme, c'est tout. Allez, vas-y, clique dans la description, premier lien. Voilà.